Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. La transphobie et le football féminin, micro-connard, El Ryan. C'est parti. Vos rêves, tout se passe bien pendant le rendez-vous. Admettons demain vous êtes en rendez-vous avec une fille, c'est la fille de vos rêves, tout se passe bien pendant le rendez-vous, vous êtes tranquille au café et un moment pendant Merci à Fred Kevin Courte, je supporte la cause LGBT comme toi. Vive LGBT les gars. Allez, let's go. Vous avez vu, j'ai le pull. Vive LGBT les gars. Vraiment, laissez-les tranquilles les gars. C'est une cause qu'il faut supporter. Vive LGBT. Love is love. Let's go. le rendez-vous, elle vous avoue qu'elle a un pénis et qu'à la base c'est un homme qui a fait une transition pour devenir une femme. Qu'est-ce que vous faites? Je vais loucher, je vais dire je vais aux toilettes, mais je vais pas aux toilettes. C'est vrai que c'est quelque chose qui me mettrait pas ultra à l'aise. Après, faut toujours évoluer au niveau de ses idées et de ses convictions, mais Faut découvrir tous les jours. Hein. Moi je suis désolé si déjà elle parle avec moi, c'est que j'ai remarqué que c'était vraiment une femme. Sinon moi déjà je me méfie beaucoup parce que même avec le masque on peut plus savoir qui est un homme, qui est une femme, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire c'est chaud, mais non, personnellement non, j'aurais pas accepté, c'est sûr. Pour moi, c'est transphobe. Parce que du coup, c'est pas quelque chose qui se... Enfin, c'est pas dérangeant en soi, c'est juste le fait qu'on t'ait avoué que ce soit ça qui te dérange. C'est comme si tu datais quelqu'un... Moi Ça commence mal. Ça commence mal. de couleur et que... je me mets à la place de... Du coup, je suis noir et que tu dis « Oh mon Dieu, du coup, bah non, c'est raciste. » Je me mets... Bah non, mais une personne noire, il y a pas de... À part Michael Jackson, il y a personne qui fait des opérations pour faire changer de couleur. Ouais, bah si t'es dégoûté, c'est que t'es un peu transphobe au final, parce que tu la juges que sur ça en fait. Et la liberté individuelle dans tout ça, vous la placez où? Ah, mais après tu fais ce que tu veux. Si tu décides d'arrêter, on va pas te courir après. Mais du coup, t'as quand même un souci avec le fait que la personne soit trans. Personnellement, Donc on n'a plus le droit d'avoir de goût ou de préférence. Donc si on suit son raisonnement, t'as un problème contre les hétéros. Parce que t'as choisi d'être gay. Est-ce que c'est possible de se contredire aussi facilement en l'espace de quelques secondes? Est-ce que c'est possible d'être autant de mauvaise foi? Donc parce qu'on ne voudrait pas sortir avec une personne trans, tout de suite transphobe. Et toi, tu ne veux pas sortir avec une femme, tout de suite tu as un problème avec les hétéros. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et on en est là. On en est à ce niveau-là de censure, tu vois. On en est à ce niveau-là de censure. Et c'est réellement c'est cette partie-là du côté LGBT que je déteste. Tu vois, moi, je porte un pull LGBT parce que pour moi, la cause a du sens. Maintenant, j'ai un problème avec les personnes qui parlent de cette même cause. Le problème de ces personnes-là, comme ce jeune homme juste là, c'est qu'ils vont essayer de censurer, de cancel, de juger constamment. Parce que le but même de ce mouvement, c'est la liberté de chacun. De faire ce qu'on veut sans être jugé, sans être agressé. Mais à contrario, si on décide que une personne ayant des préférences en contradiction avec les mouvements que l'on prône devrait être cancel ou n'aurait même pas le droit ou devrait même tout de suite être traité de transphobe. Où est cette liberté? Où est cette liberté de choix? Parce que la liberté pourrait être de dire je ne supporte pas LGBT, je ne me reconnais pas en LGBT, mais à contrario, je ne vais pas leur manquer de respect, je ne vais pas les insulter, je ne vais pas les frapper, je ne me reconnais juste pas dans cette cause. La liberté. Par contre, vouloir imposer les choses et tout de suite traiter de transphobe une personne qui ne défendrait pas votre cause, là par contre, ça serait porter atteinte à cette même liberté que vous prenez tant. Et là, ça n'a plus de sens. C'est pour ça que je dis souvent que la cause LGBT ou même les féministes, ce sont des causes qui sont très, 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 très mal défendues, selon moi. Parce que vouloir imposer les choses, c'est la pire manière de défendre votre cause. Bien. Vive LGBT. si je me mets à ta place et tout, que c'est la même chose avec un gars et tout, moi je dirais non. Je serais pas méchante avec lui et tout. Moi personnellement, je peux pas. Surtout après, si c'est par exemple, si on parle de mariage et tout. Non, moi je pourrais pas. Ouais, mariage. Parce que Non mais admettons, tu peux trop produire avec. Je sais pas si c'est possible, mais admettons. c'est haram. C'est haram.
Je pourrais pas, non. Moi, franchement, j'aurais été gêné. J'aurais dit, il fallait me dire ça avant. Après, je me tire. Hein. Fin. Si elle l'utilise pas, ça top. Hein? Si elle l'utilise pas. si la personne, bon, c'est plus un trans, hein, mais maintenant c'est une femme, mais à la base c'était un homme au tout début, mais il y a une transition sur 15-20 ans, il y a eu chirurgie esthétique, il y a eu tout ce qu'il faut. Tu peux même te reproduire avec. C'est-à-dire, il y a tout. Mais si maintenant c'est une meuf, ok. Bah, si c'est ton attirance sexuelle, tu t'en fous. D'avant, sur le moment T, c'est bon, c'est une meuf. T'en bats les couilles. Ouais, faut qu'il y ait de l'honnêteté si elle l'a dit. Si elle me l'a dit avant, après si elle me le dit sur le moment, je suis en mode bizarre quand même. Très bizarre. Parce que c'est pas. Il y a des Après, ça peut être un truc dur à assumer. Ouais, j'avoue, mais j'amènerais le sujet doucement de toute façon si je partais, mais je partirais, je pense. Moi, franchement, je pars du principe où t'es né mec. Et peu importe ce que tu changes dans ton corps, tu resteras un gars quand même. Donc ça veut dire que même si c'est une meuf, je me dirais dans ma tête, à un moment donné dans sa vie, c'était un gars. Du coup, il y a quelque chose dans mon cerveau qui va pas, tu vois, il y a une connexion qui va pas se faire, tu vois. Il y a des gens qui vont dire que t'es transophobe, parce que là, c'est ton choix se base plus sur la personne que t'as en face de toi, mais sur des a priori que t'as de base sur la personne. Parce que là, c'est plus du tout un homme, tu vois, maintenant c'est une femme parfaite. Bah c'est vrai que tourner dans cette tournure-là, ça fait un peu de moi un transophobe, mais vraiment. Les athlètes transgenres qui veulent faire des compétitions auprès des femmes, c'est-à-dire, je vous explique, c'est-à-dire un homme qui se sent femme et qui veut faire des compétitions sportives auprès des femmes. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Genre demain, moi je me sens femme et j'ai envie de faire une compétition de boxe anglaise ou de MMA avec les femmes. Moi ça me choquerait pas. Moi ça me dérange pas non plus, ouais. Je pense pas qu'il y ait un souci lié au corps et aux hormones qui font que les hommes seraient peut-être un peu plus... Enfin, ces hommes qui se sentent femmes seraient peut-être un peu plus avantagés pour les compétitions. Les catégories genre poids lourd, poids moyen, poids léger. Si c'est catégorie de nains, oui, pourquoi pas, tu vois, mais 80 kilos, ça devient un peu compliqué. Non, mais si la meuf fait aussi 80 kilos. Bah, généralement, c'est pas 80. Ça n'a rien à voir. 1 kg de muscle. Tu Ah vois, oui. Les femmes sont quand même limitées en termes de prise de masse musculaire, sauf s'il y a des injections derrière. Mais tu peux en rencontrer qui font 80 kilos de muscles. Alors, 80 kilos de muscles, j'aimerais bien voir cette femme. Alors, il y a un truc qui s'appelle le dopage. Alors ça, c'est magique, possible. Mais sinon, à part ça, je ne vois pas. Et c'est assez drôle de voir que quand bien même une femme se doperait toute sa vie, elle n'aura jamais 1 mètre de détente. Comme quoi, même la biologie a ses limites. Elle ne courra jamais le 100 mètres en 9 secondes. Elle n'aura jamais 1 mètre de détente, excusez-moi, peu importe les picousses que l'on va lui injecter. Donc même, tu vois, si on prenait en compte le dopage, même la biologie te dit que non. T'as tes limites. Que tu te dopes ou non, t'as tes limites. 80 kilos de muscle ou non, tu as tes limites. Donc non, encore une fois, non. C'est n'importe quoi. Et même Une femme qui fait 80 kilos de muscle. que du muscle. Il faudrait aussi juste se rendre compte qu'il y a des gens, ça les rend heureux de vivre comme ça, enfin, qu'on les accepte et qu'on... Mais si ça rend heureux l'athlète transgenre, ça rend malheureux les athlètes qui sont pas du tout transgenres, c'est-à-dire les femmes pour le coup. Réguler ça en faisant d'autres catégories, j'en sais rien, mais... Pourquoi pas une catégorie juste pour les trans? Bah ouais, mais du coup, ce serait les remettre à part, tu vois. C'est justement, on mettrait leurs propres règles morales, ils auraient leur propre éthique sportive, là il n'y aurait pas de souci et on pourrait regarder ça comme étant un match juste de transsexuels, comme il y a pour le handisport, tu vois, par exemple. Ouais. Oui, mais je pense que c'est pas... Enfin, je sais pas. Tout ce qui est compétition, c'est mieux que ça reste par catégorie en fait, si tu veux. Il peut pas y avoir une catégorie mixte, en gros, il y a des filles, il y a des mecs, non, ça pourrait pas marcher. Après, par exemple, dans d'autres sports, je pourrais imaginer, mais par exemple, dans du foot, je peux pas. Dans la natation, peut-être, ouais, il s'agit juste de nager, peut-être, ouais, peut-être ça peut... Je pense qu'il faudrait qu'il fréquente un peu Michael Phelps. Et puis on reviendra parler. Hein, parce que, encore une fois, lui, il a dit une belle connerie quand même. Non, justement, même comme ça, à part la danse classique, patinage artistique, mais encore une fois, c'est plus le côté justement artistique, tu vois, qui fait que les femmes sont plus avantagées parce que c'est beaucoup plus gracieux que les hommes. Voilà, à part dans tout ce qui est
tout ce qui touche un peu plus au côté artistique du sport, là, je vois les femmes dominer. Maintenant, tout ce qui concerne la vitesse, la puissance, même la stratégie, on peut s'en rendre compte, tout ce qui est donc tactique, non, les hommes surpassent les femmes en tout point. Alors on va encore m'attaquer, mais comment ça, tu prétends que sur l'aspect tactique, les hommes sont supérieurs? Non, c'est encore une fois, tu vois, c'est juste question de logique. Alors, je vais t'expliquer un truc, parce que les personnes qui disent ça ne sont pas des sportifs ou des sportives. Donc, je vais vous expliquer simplement. Quand tu fournis un effort physique, le sang influe de plus en plus vite. Ok? Ce qui fait que ton cerveau, en fait, les informations que ton cerveau va envoyer vont mettre un peu plus de temps. Plus tu es fatigué, plus les informations vont mettre du temps à arriver. Et des fois, par moment, ton corps va carrément lâcher. Donc, tu vas vouloir peut-être faire une action, mais malheureusement, tout ton circuit cérébral sera ralenti dû à ce même effort. Plus tu es essoufflé, plus les informations vont mettre du temps à arriver. Et donc, ton temps de réaction baisse. Notez cela. L'homme a de base beaucoup plus d'endurance que la femme. Il est beaucoup plus puissant et beaucoup plus endurant. Ça veut dire que même sur l'aspect tactique, peu importe le sport, l'homme est avantagé car il a plus d'endurance. Il reste donc beaucoup plus longtemps lucide. C'est de la biologie de niveau scolaire, hein, niveau de bas étage. Tout le monde sait ça. Donc si encore une fois vous voulez remettre en doute cela, c'est compliqué. C'est pour ça que je dis que je ne vois même pas un sport, sauf les sports avec un côté artistique, où les femmes seraient meilleures que les hommes. C'est une vérité. Ouais, c'est possible, mais on va pas dire pas dans la boxe anglaise ou la boxe thaï. Non, c'est compliqué, bah oui. Une femme peut très clairement battre un homme en MMA et inversement, tu vois. Donc moi, ça me dérangerait pas. Tennis, excuse-moi mon ami, mais le tennis, chez les femmes, ça joue en 3-7. Hein. Au cas où, on se demande pourquoi. Mon ami, calme-toi et tape sur YouTube tennis men vs women, tu sais, lorsque ça se joue en mix. Parce que même des services, c'est compliqué pour elles de les arrêter. On se demande pourquoi. Donc non, arrêtons un peu. I bet you not. Oh mais merde. C'est quoi ça? Dis donc, elle m'a surpris. Surprise. C'était un homme, c'était une femme. Deux athlètes entraînés hommes-femmes, même catégorie de poids, qui ont tous les deux une préparation physique. Tu penses que la femme a ses chances contre l'homme? Ouais, carrément. Ouais. Vraiment. Tu te vois par exemple une femme battre Francis Ngannou. Si elle a les compétences, l'entraînement derrière, la technique. Est-ce que c'est qui Francis Ngannou? Attendez, je vais vous montrer. Non, parce que là, on entend quand même beaucoup de conneries. Ok, d'accord. D'accord, il n'y a pas une femme dans ce monde qui bat Francis Ngannou. Hein. Les gars, c'est au bout d'un moment, vous voyez. Non, mais faut. Voilà, je vais vous présenter Francis Ngannou, hein, aka le Predator. Les gars, écoutez un peu. En arrière, je ferai la même chose. Quand on fait ce qu'on fait, t'es méchant. Je tape les gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. Donc toi, attendez, parce que là c'est énorme là. On nous a dit quand même que les femmes pourraient rivaliser avec Ngannou. Donc là tu... Ouh. Oh là là, mon Dieu. Oh putain. D'accord, bon. Apparemment, on pourrait rivaliser. Bon, ok, bon. 1m93, 120 kg de muscles. D'accord, ok, bon. Ok. C'est pas fini, hein. Attendez. Non, mais parce qu'au bout d'un moment, tu vois, il y a des inepties qu'on peut plus entendre, les gars. Ça commence à bien faire. Ça n'a plus de sens. Ça n'a vraiment plus de sens. C'est... Alors, qu'est-ce qu'ils disent là? Alors, je répète. Hein. C'est ce qu'ont assuré les expertises menées par l'UFC Performance Institute, qui ont estimé sa droite comme la plus puissante au monde. Voilà.
Voilà qui est Francis Ngannou, mon ami. Je pense qu'il faudrait revoir tes propos. Alors, merci Fred Kevin Courte. Et moi, je me sens hélicoptère de combat. Merci de m'accepter. Merci tout le monde pour votre bienveillance. Bonne nuit l'équipe. Bonne nuit à toi. Ça fait plaisir. Merci pour le don. Allez, on est parti. Let's go. Non, mais n'importe quoi. Nick, ouais, carrément. Ah ouais, donc une femme peut battre peut-être Francis Ngannou, genre ça pourrait passer. Ouais, c'est possible. Tout est possible. Un sport mixte, je sais pas moi, la natation peut-être. Les muscles, ça rentre quand même en jeu dans le fait de nager. Tous les muscles rentrent, tu vois, mais je sais pas, je vois bien la natation, tu vois. Et la Bon, allez, encore une fois, on est reparti, les gars. Parce qu'apparemment, il faut leur faire faut leur faire tout, il faut leur faire leur histoire, il faut tout faire. D'accord, bon. Ouais, d'accord. Michael Phelps. Hein. Une femme va battre ce monstre. Vous êtes sûr? T'es sûr? Est-ce que t'es sûr? Est-ce que sincèrement, tu penses vraiment qu'une femme va battre ce monstre? 1m93, 90 kg de muscle. Michael Phelps. L'homme le plus titré. Non mais, sérieusement, allez, c'est bon, ça commence à bien faire, allez. Reproduction. Ça dépend des sports, ça. Ça veut dire foot c'est envisageable. Mais il y a d'autres trucs. Basket, je pense pas. Ah ouais? Foot, c'est envisageable. Non mais je vais pas à chaque fois faire des contre-arguments. Il suffit de taper quelques recherches pour Internet pour voir que l'ancienne équipe championne du monde, donc c'était les USA, si je me trompe pas, a été battue par des petits gamins de 14 ou 15 ans. Les gars, et basket, je pense pas. T'inquiète pas, j'ai fait du basket. T'as raison de pas penser. Ça, y a pas de doute. Basket, c'est mort. Je vois le basket féminin et le basket masculin. Franchement, c'est niveau physiquement parlant, genre les meufs, elles arriveront jamais à faire en mixte. Si, avec des échasses. Ouais, tous les sports sont pour les meufs, mais c'est juste en gros, tu fais ce que tu veux, mais après, faut assumer. Ça veut dire si une meuf, elle veut faire du MMA contre un gars et qu'elle se fait manger, assume. Ouais, c'est vrai. Assume. Mais après, tu fais ce que tu veux, mais t'assumes. Ça a jamais existé, ça. Même si tu veux, le football féminin, on peut pas le comparer au football. Mais non, mais non, ça peut pas marcher, ça. Justement, si on accepte que des hommes qui se sentent femmes puissent faire des compétitions avec les femmes, ça pourrait réélever le niveau du football féminin. Non, je pense pas, parce qu'il y aura toujours des. Imagine Cristiano Ronaldo, il décide de se sentir femme et il va switcher, il part chez les meufs. Non, là, par contre, là, c'est super bizarre. Non, je sais pas. Franchement, après, je sais pas. Mais si on parle du niveau en France, c'est-à-dire que, par exemple, j'ai regardé certains matchs parfois aux États-Unis, des matchs de ligue, enfin de coupe, la MLS, je crois. Non, la MLS, c'est masculin. Mais bref, hein, les matchs de MLS féminins, c'est différent. Il y a un peu plus de jeux collectifs, il y a un peu plus de jeux global. Déjà, si tu connais même pas le nom de la ligue, tu vas pas nous la mettre à nous, hein. Mais bon. Dans la globalité, il y a un plus grand jeu. Et je trouve ça un peu stupide de vouloir singer les hommes dans ce dans quoi ils ont déjà des prédispositions de base. C'est comme si moi je me levais un matin et je me dis ouais, je suis sûr que je peux mieux faire la vaisselle que ma femme. Dans le football féminin, la meilleure équipe, je crois, qui a gagné la Coupe du Monde, se sont fait battre par des U16, je crois, des U16 ou des U15. C'est-à-dire des gamins de 15-16 ans. Des mecs de 16 ans, j'ai déjà vu faire du foot, ça n'a rien à voir avec le niveau pro. Donc c'est pour te dire quand même la différence de niveau quand même est spectaculaire. Voilà, si elles arrivent si vraiment elles arrivent à contredire ça, je pense qu'on atteint le summum de la mauvaise foi. Vraiment. Parce que les formations aussi, ils mettent beaucoup moins de formations chez. Non, mais il y a plein de choses. Moi, par exemple, j'ai fait mon mémoire sur le sport féminin, sur le football féminin. Donc j'ai comparé un peu les deux. Et en fait, il manque énormément de moyens dans le football féminin et il y a beaucoup moins de formations chez les femmes, tous les coachs, etc. Parce que les investisseurs, ils voient qu'il n'y a pas de demande, donc ils voient pas l'intérêt de mettre des sous dedans. Mais justement, sauf qu'on prend... C'est des hommes qui mettent de l'argent dans les hommes. Si les hommes, depuis plus longtemps que ça, mettaient de l'argent dans les femmes, je peux te dire... Mais ils mettent de l'argent chez les hommes parce qu'ils voient que c'est rentable. S'ils voyaient que c'était rentable chez les femmes, ils mettraient de l'argent chez les femmes. Ils ont décidé que c'était pas rentable. Sportif. C'est eux qui ont décidé que c'était pas rentable le football féminin. Bah oui, enfin je sais pas, mais non, c'est pas eux. J'en sais rien, là tu prends le cours. Ici aujourd'hui. Il y a combien de clubs, je sais pas, des clubs de région ou de ville où tu peux avoir une équipe de filles?
ce qu'elle n'a pas compris en fait dans ce raisonnement, ce qui est bête, c'est que c'est parce que justement tu ne consommes pas toi-même ce même football féminin que personne n'investit dedans. Donc en fait, tu es le seul problème, le problème en fait que tu exposes, tu en es la raison première, c'est-à-dire que c'est le public qui va faire en sorte que les investisseurs... En fait, ce que les femmes n'ont pas compris, c'est que le business n'a pas de sexe. Ça veut dire que les milliardaires qui investissent dans les clubs de football, pour la plupart, ils n'en ont rien à foutre. Un peu. Ça veut dire qu'en fait, le business n'a pas de genre. On s'en fout. Le jour où faire du foot LGBT, ça deviendrait rentable, je serais le premier à investir dedans. Et crois-moi, je me ferais doubler parce que des milliardaires sortiraient leur tête. Le business n'a pas de genre. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de confrontation femmes, hommes, machin. On s'en fout. Les gens veulent juste gagner de l'argent. Donc en fait, dans son idéologie, elle pense que les hommes se disent on va investir chez les hommes parce qu'ils sont meilleurs que les femmes et puis l'homme est supérieur. Non, c'est pas ça. C'est que personne ne regarde les femmes. Et si on demandait ne serait-ce qu'à une de ces filles de nous nommer une seule équipe de football féminin, elles n'en seraient même pas capables. Pourquoi ? Parce que personne ne regarde le football féminin. Soyons tout à fait honnêtes. Sérieusement, quoi. Je sais pas, j'ai pas les chiffres sur moi. Bah oui, mais t'as pas les chiffres, mais il y en a beaucoup, il doit en avoir la moitié. Mais il y a... Parce que c'est pas rentable. Ils ont pas intérêt à faire ça. Parce qu'ils perdraient de l'argent. Mais non, mais si ça se démocratisait, c'était de plus en plus. Si on avait En fait, en plus, le niveau serait meilleur et il y aurait plus d'équipes, plus de femmes. Mais est-ce que toi t'as envie de faire du football féminin ? Bah là, non, mais je sais pas si quand j'étais petite, je sais pas, quand j'avais 8-9 ans, c'était démocratisé, qu'on le problème... traiter de mecs, de garçons manqués et tout, peut-être que j'en aurais fait. T'as empêché toi de faire des activités masculines quand t'étais petite ? Je sais pas le souvenir, je pense pas, parce que mes parents sont assez intelligents pour Pourquoi est-ce que t'as pas eu le désir dans ce cas-là de faire des activités masculines ? Moi, j'en avais pas envie. C'est parce que c'est moi. De toute façon, quand on est petite, au final. Est-ce que tu te dis... Voilà. Elle n'en avait pas envie. Et c'est pareil avec les postes de haut pouvoir, c'est pareil avec le pouvoir. Les femmes n'en ont rien à foutre. Les femmes n'en ont rien à foutre. Les femmes n'en ont rien à foutre. Tout ce qui intéresse les femmes de nos jours, c'est l'indépendance. Pour avoir de l'indépendance de nos jours, tu n'as pas besoin de détenir tant de pouvoir que ça. Tu n'as même pas besoin du pouvoir. Tout ce qui intéresse les femmes de nos jours, c'est être indépendantes. Seule une poignée de femmes, mais vraiment une poignée minuscule de femmes, veulent détenir le pouvoir. C'est tout, une minuscule poignée. La plupart des femmes veulent juste l'indépendance. C'est tout. Tandis qu'à contrario, beaucoup d'hommes veulent le pouvoir. Voilà. Et c'est exactement le même problème. C'est que oui, le foot fait... Mais de ton côté, tu avais la liberté de t'orienter vers les sports dits pour les hommes. Tu ne l'as pas fait. Pourquoi ? Parce que tu n'en voulais pas. Pourquoi est-ce que tu n'en voulais pas ? Parce que tu réfléchis comme une femme. Tout simplement. Et les femmes n'en ont un peu rien à foutre. Il faut le reconnaître. Et puis la plupart des femmes qui font du foot, on connaît un peu leur orientation. Au passage, vive LGBT, je représente LGBT. Ne me portez pas de préjudice pour ce que je viens de dire. Voilà. Vive LGBT, je porte le pull. Je fais moi-même partie de la cause. Je supporte la cause. Donc merci de ne pas penser, ne serait-ce une seule seconde, que je suis homophobe, transphobe ou peu importe. Je supporte la cause LGBT. Vive LGBT. Let's go. Tu dis que toi, il y a beaucoup de filles qui pensent comme toi, justement. Peut-être. Football féminin, vous en pensez quoi ? Je déteste le foot. Tu détestes le foot ? Ouais. Encore plus le football féminin ? Je regarde pas, non, je préfère le foot féminin, je pense. Bah pourquoi pas, après tout. Bah ouais. Si t'as regardé un sport nul, autant de regarder les performances plus nulles. Non. Et si on lui demande par contre si elle était sortie dans la rue pour fêter la Coupe du Monde des hommes, je pense qu'on connaît la réponse. Mais bon, encore une fois, l'hypocrisie.